Quand j'étais au lycée, que j'étais adolescent, il n'y avait pas grand-chose qui m'intéressait dans la vie. Je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Mais il y avait un truc qui m'intéressait, c'était de m'amuser avec mes amis. Et c'était à peu près tout ce que j'avais envie de faire, en vrai de vrai. Et de ce fait-là, quand je me retrouvais avec mes amis, je me rendais compte que le truc qui m'intéressait le plus et où je m'amusais le plus lorsque j'étais avec eux, c'était quand on écoutait de la musique et que tout le monde s'amusait et que tout le monde était réuni autour de cette même un peu passion qu'on avait, c'était la musique. Et de là, je me suis dit que j'avais envie d'être un peu plus que simple auditeur et que j'avais envie de passer du côté composition et sans même aller même juste dans cette réflexion-là, j'avais envie de m'intéresser à ça. De ce fait, bah, j'ai directement été sur l'ordinateur de ma mère et j'ai téléchargé un logiciel qui s'appelle FL Studio. Et c'est un logiciel de composition musicale qui est adapté à la fois pour les débutants, mais aussi pour les professionnels. Et lorsque je suis arrivé sur ce logiciel, j'ai vu en premier qu'il fallait set up un tempo, donc un BPM. Alors là, bah, du coup, j'étais un peu... je savais pas trop quoi faire parce que moi, je savais même pas à quoi ça servait, je savais pas même quelle était l'utilité d'un BPM dans le morceau, qu'est-ce qu'il fallait que je mette comme nombre. Donc du coup, j'ai simplement été voir le tempo des morceaux qui nous amusaient le plus, ou en tout cas qui faisaient le plus d'effet à mes amis et à moi-même quand on était en soirée, ou quand on était dans le bus, ou n'importe où, et qu'on faisait un peu n'importe quoi. Parce que le but de mes compositions à la base, en fait, c'était juste d'amuser mes amis. Donc du coup, je me suis calqué par imitation sur les tempos que le même tempo que les morceaux que j'écoutais, que ce soit des morceaux américains ou des morceaux français. Et je me suis rendu compte qu'en fait, plus le BPM était élevé, ou en tout cas j'avais l'impression que plus le BPM était élevé, plus mes amis dansaient sur les compositions que je leur faisais écouter, avaient envie de eux-mêmes chanter, etc. Donc je trouvais ça intéressant et je me suis rendu compte qu'il y avait un lien quand même du coup entre mon environnement et la musique que j'allais produire, parce que forcément j'étais directement influencé par ce fait-là ce devoir d'amuser mes amis, quoi. Et puis après, ben, mon environnement il a vachement changé parce que je suis descendu dans le sud de la France, j'ai changé d'école, j'ai changé d'amis, je les voyais moins, et puis du coup, ben, c'est une période de ma vie où je me suis senti un petit peu plus seul. C'est la première fois que je ressentais un peu de la solitude, et j'étais dans une école qui me plaisait pas trop, j'aimais pas les cours, j'aimais pas trop la population non plus. Donc du coup, ben, je suis plus resté chez moi, et à ce moment-là, je faisais pas mal de compositions, et je me suis rendu compte, un peu inconsciemment, que les tempos de mes compositions que j'utilisais ont commencé à baisser au fur et à mesure que je progressais dans mon année et donc un peu dans mon malheur. Et en fait, je me suis rendu compte que tout simplement, mes émotions changeaient parce que je me sentais moins bien et les tempos, bah, du coup, ils baissaient progressivement et j'avais plus envie de faire des compositions mélancoliques avec moins de percussions, des rythmes plus lents, quelque chose de moins effréné qu'avant en fait parce que ben, ce que je vivais, ça avait changé et j'étais plus du tout dans le même environnement et dans les mêmes dynamiques. Du coup, là, j'ai compris un truc à ce moment-là qui était quand même, je pense, un premier step dans ma construction musicale. C'est qu'il y a un lien direct en fait entre les émotions et les tempos que je vais choisir et donc à quoi va ressembler ma musique. Donc j'ai trouvé ça quand même assez intéressant. Et le temps a passé, et puis donc j'ai évidemment quitté cette école que j'aimais pas du tout. Et j'ai commencé à travailler de plus en plus sur ma musique. Et lorsque j'ai signé en maison de disque, je me suis dit bon bah c'est peut-être le moment de me lancer à fond dedans. Et j'ai commencé à beaucoup travailler avec les artistes au studio, chose que je ne faisais pas avant. Je travaillais dans ma chambre. Et donc du coup, je me suis rendu compte que à ce moment-là, le travail, il est complètement différent. Il devient beaucoup plus collaboratif. Et c'est surtout la science de l'instant qui compte et de savoir agir au studio directement. Ça veut dire que c'est plus forcément la technique qui compte, les meilleures mélodies, la meilleure connaissance musicale. C'est surtout arriver à se connecter avec l'artiste en fait. Arriver à comprendre là où il veut aller et à le mettre en adéquation avec ce que nous, en tant que compositeurs, on a dans la tête. De ce fait-là, j'ai compris assez vite qu'il y avait deux options au studio pour déterminer un peu le tempo et donc l'univers du morceau qui va en découler. Le premier, c'est que l'artiste en question, avec qui je suis au studio pour travailler, prenne le lead en fait, tout simplement, et me disent bon bah voilà, aujourd'hui je me sens comme ça, j'ai envie de faire tel type de morceau, ou bien
plus concrètement, sur mon album, j'ai telle couleur, j'ai besoin maintenant que tu m'apportes cette couleur-là. Donc, à partir de ce moment-là, moi, je dois utiliser de mon expérience, de ma connaissance de la musique, pour pouvoir adapter mon tempo et adapter ensuite toute la construction du morceau qui va s'en suivre. Mais il y a aussi une autre option, c'est que généralement, ça repose un peu plus sur la confiance qu'on a entre compositeurs et artistes. Mais la deuxième option, c'est plus que moi, justement, à travers ce que moi j'ai écouté de cet artiste-là, eh ben, je lui propose quelque chose en fait. Je lui propose quelque chose de différent, que ce soit un tempo où il n'a pas forcément l'habitude de s'essayer, que ce soit un univers mélodique également différent. Et moi, je trouve que c'est là le plus intéressant parce que c'est là où on arrive généralement à sortir l'artiste de sa zone de confort, sortir l'artiste des sentiers battus et de ce qu'il a déjà pu proposer, ou en tout cas de là où il se sent forcément le plus à l'aise. Donc c'est là que j'ai compris une deuxième chose, je pense, assez importante dans mon métier, ce qui était devenu en tout cas mon métier depuis, c'est que mon métier, c'était plus seulement de composer, mais c'est au studio, en fait, de pouvoir déjà identifier une émotion de départ, ou en tout cas une idée, que ce soit dans la tête de l'artiste ou bien dans la mienne, et à l'aide de mon ordinateur et de tous les outils que j'ai à ma disposition, l'amplifier et arriver à en faire un morceau construit qui nous plaise et qui soit écoutable par les autres, parce que généralement, lorsque je fais de la musique, c'est de la musique qui est destinée à sortir et donc à être écoutée par le public et qui puisse lui plaire, tout simplement. J'ai un exemple un peu qui me vient en tête là pour étayer un peu ce que je dis. Par exemple, j'étais au studio avec un artiste, on travaillait sur son album. C'est un assez gros artiste, donc ce sont des morceaux qui sont assez importants parce qu'ils peuvent générer beaucoup d'écoutes et donc beaucoup d'argent. Et donc on était plusieurs compositeurs avec cet artiste-là, on a créé un morceau. La session au studio était assez longue, on a passé beaucoup de temps sur le morceau, et puis vu qu'on sentait tous que c'était un bon morceau, tout le monde voulait rajouter de sa patte, on avait tous une idée, rajouter des percussions ici, rajouter une mélodie, encore une harmonie ici, puis alors là on va changer complètement, on va faire autre chose. Et donc à la fin le morceau on le trouvait tous incroyable, on est tous rentrés chez nous, et puis le lendemain lorsque nous sommes revenus tous au studio, on s'est rendu compte qu'en fait c'était un peu, pas inaudible, mais qu'en fait ça partait dans tous les sens. Et donc au fur et à mesure on a commencé à enlever un petit peu de cette percussion-là qu'on avait rajoutée à 3h du matin dans l'euphorie de la session studio, enlever cette mélodie qui était peut-être un peu trop au final, et en fait on est arrivé à un piano-voix. Donc il n'y avait plus aucune percussion, il n'y avait plus rien, donc on pourrait se dire que c'est là où il y a le moins de rythme, mais pourtant c'est à ce jour le morceau qu'on préfère du projet et qui nous touche le plus. Donc le tempo, c'est important, il faut le maîtriser. Et il y a aussi un autre truc, c'est qu'il faut le maîtriser, sauf que c'est une donnée qui est inchangeable, en fait. Comme toutes les lois qui ont été créées par l'univers, c'est inchangeable, et 120 BPM, ça restera toujours 120 battements par minute. Donc je pense qu'en fait, maîtriser le tempo, c'est pas forcément ça qu'il faut, je pense que c'est plus maîtriser notre rythme, et le rythme qu'on va utiliser, ce qu'on a dans la tête qui est important. En soi, on n'est pas maître du tempo, par contre, on est maître de ce qu'on fait, de ce qu'on a dans la tête, et c'est ça qu'il faut cultiver, je pense. Donc tout le jeu, c'est de trouver des rythmes originaux, dans différents tempos, et qui s'intercalent bien. C'est ça qui est important, et ça, c'est pas forcément qu'avec les percussions qu'on trouve ça, c'est aussi dans les mélodies, c'est aussi dans la rythmique de la voix, et tout cela, en fait, va créer un rythme qui va être satisfaisant à notre oreille et à celle des autres. Et aussi, je disais qu'au début, je trouvais que les rythmes rapides étaient ceux qui nous amusaient le plus avec mes amis, etc. Et c'est aussi quelque chose qui se sait, c'est qu'en concert, les musiques qui sont entre 120 et 140 BPM seraient apparemment celles qui seraient le plus euphoriques pour les auditeurs et leur permettraient de se procurer le plus de plaisir en écoutant la musique. Je ne connais pas vraiment la véracité de cette information-là, mais en tout cas, il n'y a pas longtemps, j'ai été avec un autre ami à moi qui lui est chanteur, et il s'apprêtait à donner sa première scène. Donc c'était une occasion pour lui de voir comment son public et les gens qui étaient venus le voir, ses auditeurs, allaient réagir et allaient apprécier ou pas son concert. Et il avait un petit peu peur parce que généralement, moi je travaille à la base dans le rap, et dans les concerts de rap, il n'est pas sans savoir qu'il y a souvent pas mal d'énergie et que c'est souvent assez dynamique.
Et lui, le truc, c'est qu'il fait des morceaux qui sont souvent assez doux, où justement le tempo est assez lent, et donc du coup, c'est plus des morceaux qu'on va écouter, nous, on va dire, dans nos écouteurs, etc. Et il avait peur que sur scène, ça n'avait pas vraiment un effet de frénésie comme généralement on attend. Moi, je savais pas vraiment quoi lui dire parce que j'en savais pas beaucoup plus que lui. Je lui ai juste dit, bon, bah, tu verras bien. Et lorsqu'il est monté sur scène, dès le premier morceau, on a vu que c'était complètement la furie dans la salle. Tout le monde chantait les paroles, tout le monde dansait, tout le monde se sautait dessus, lançait des bouteilles d'eau, etc. Et à ce moment-là, en fait, je me suis rendu compte d'un truc simple. Je me suis rendu compte que ces gens-là, qui étaient venus pour voir mon ami, ils n'étaient pas venus pour écouter un tempo précis, ils n'étaient pas venus pour écouter cette petite caisse claire qui était intercalée entre ce petit rythme de piano, etc. Ils étaient juste venus voir l'artiste, en fait. Ils étaient juste venus voir les morceaux qu'ils écoutent au quotidien, qui leur procurent des bonnes émotions, qui leur rappellent peut-être un moment de leur vie, qui leur rappellent peut-être, je sais pas, quelque chose qui leur est arrivé. Et je me suis donc rendu compte qu'en fait, bah, l'important, c'est pas de chercher le tempo parfait, parce que déjà, moi, je suis plutôt sûr qu'il n'y en ait pas vraiment, parce qu'il n'y a pas vraiment de règles dans la musique, et que ce serait pas très marrant s'il y en avait. Mais je pense que le but, c'est juste de trouver des rythmes qui nous représentent, qui forment notre identité. Et je pense que c'est ça le but de la musique, c'est de trouver son identité. Voilà.